nouveau boulanger de Chantenay-Villedieu avec Jessica, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous l'investissement de la boulangerie pour cette fête des rillettes et du bourdon, parce qu'en plus je crois que c'est quasiment du bénévolat. C'est ça, c'est du bénévolat sur 4 jours. Donc qui se passe donc, le jeudi et vendredi pour l'épluchage des pommes et la fabrication qui se fait en même temps sur des bourdons. Et le samedi et le dimanche, donc c'est la cuisson du pain et la cuisson des bourdons. D'accord. Le bourdon, pour tous les Sartois qui ne connaissent pas éventuellement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pâte spécifique, mais c'est une pâte brisée et avec une pomme à l'intérieur qui passe au four. C'est Nicolas, votre compagnon, qui se charge de la production, c'est lui le boulanger. Vous savez combien vous en avez fait de bourdons? On en a fait 3000 environ. 3000 bourdons donc à déguster pour cette fête ici à Chantenay-Villedieu. Vous êtes tout nouveau, hein, vous vous êtes dit on va arriver à Chantenay-Villedieu, ça va être cool. Finalement c'est pas si cool que ça. Bon, on savait à quoi s'attendre, on savait en reprenant qu'il y avait donc, la fête des bourdons à préparer. Donc, Nicolas, il connaissait le bourdon avant d'arriver? Maintenant, ce qu'on vient du Maine-et-Loire, donc chez nous, non, c'est pâté aux prunes, mais pas le bourdon. D'accord, vous êtes devenus des spécialistes maintenant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jessica d'avoir répondu. Avec ces bourdons, on va aller en déguster d'ailleurs sur la place du village pour cette fête des rillettes et du bourdon, fête traditionnelle une fois par an, tous les premiers dimanche du mois d'août. Ouais, c'est ça, à Chantenay-Villedieu tout de suite. Et retour sur cette place du village pour cette fête des rillettes et du bourdon à Chantenay-Villedieu avec l'artiste qui va se produire cet après-midi, Chapuz. Bonjour Chapuz. Chapuz, bonjour. Alors, vous êtes vendéen, vous Chapuz? Vendéen, pure souche. Alors la campagne et vous, votre spectacle, c'est un peu la ruralité, ouais, c'est un peu patoisant. Voilà, j'ai un passé agricole, je suis fils d'agriculteur, j'ai travaillé pendant 33 ans dans une coopérative agricole et puis j'ai toujours aimé raconter des bêtises et puis donc j'ai marié la ruralité et les bêtises et les vannes et les conneries, comme on peut dire, comme ça, en construisant des spectacles. J'ai commencé en racontant des histoires drôles dans des repas de famille et puis j'ai acheté un restaurant après où on a fait des soirées histoires drôles et puis petit à petit on est venu à construire un personnage qui s'appelle Chapuz et à se déplacer dans des fêtes et faire des spectacles aussi en salle régulièrement. Alors Chapuz, en fait, c'est qu'est-ce que tu chapuses, qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, c'est ça. Chapuz en patois vendéen, ça veut dire, ça vient aussi de l'espagnol. Una chapuza, c'est une chose bâclée. Et nous, en Vendée, quand on dit qu'est-ce que tu chapuzes, qu'est-ce que tu bricoles, avec une connotation menuiserie, quoi, et du travail grossier, quoi, voilà. Et donc, on trouve en Vendée des gens qui s'appellent Chapuz, Chapuzia, Chapuzot. J'avais un copain qui s'appelait comme ça, qui est décédé malheureusement, et puis quand il s'est agi de trouver un nom, j'ai pris le surnom de mon copain, qui s'appelait Chapuz. Voilà. Chapuz. Alors, si j'avais à faire un parallèle, Chapuz, entre la Vendée et la Sarthe sur le type de spectacle que vous proposez, moi, je pense forcément à notre comique Polo. Ah, bah oui, forcément. Polo, c'est mon maître. Polo, c'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier. J'ai eu l'occasion, à travers mes expériences professionnelles et ma vie associative, de lui faire appel pour animer des assemblées générales et des manifestations dans la coopérative où je travaillais. Et puis, c'est là que j'ai découvert ce que pouvait être la ruralité, les histoires de l'ancien temps, et puis le plaisir de faire rire les gens. Et donc, je me suis largement inspiré de Polo, et Polo, oui, je connais et j'apprécie énormément. Vous faisiez au départ, vous repreniez parfois certains sketchs? J'ai commencé comme ça, puisqu'avec mon épouse, on avait acheté un restaurant. C'est là qu'est né Chapuz. Ça s'appelait l'Auberge du Vieux Batelier, donc c'est ce qui explique le béret, la canne et tout ça. Et puis, donc, effectivement, j'ai commencé à raconter des histoires un peu à la Montagnier, comme à la Guy Montagnier. Et je reprenais quelques sketchs de Polo, notamment la MSA, et puis le contrôle d'alcoolémie, là, avec les flics et tout ça. Et puis, si bien qu'une anecdote, je vais vous raconter une anecdote en Vendée, c'est que quand Polo venait en Vendée, on lui disait « Ah, mais vous avez repris le sketch de Chapuz ». Et non, c'était l'inverse. C'est Chapuz qui avait repris le sketch de Polo. Alors peut-être qu'on verra Chapuz à l'Olympia, parce que Polo a fait l'Olympia il n'y a pas très longtemps. Oui, je l'ai accompagné sur Facebook, je lui ai laissé des messages d'encouragement. Je connais bien, c'est une belle expérience. Alors aujourd'hui, vous savez, les comiques ruraux, on est bien dans la ruralité, nous on est bien dans ces fêtes de communes et tout ça, on aime bien ça. Après, le public parisien, est-ce qu'il est, il est divers, il est éclectique, est-ce qu'il a vraiment envie d'entendre cette ruralité? Alors, mais nous, tant que ça continue, qu'on peut animer des fêtes et puis que on est dans la ruralité, tout ça, moi j'adore ça, et puis je ne demande pas grand chose d'autre à la vie, quoi. Et puis c'est important que se conservent comme ça des traditions et des fêtes comme celle-ci dans des communes, parce que là on double la population, hein, l'histoire de cette journée. Je suis impressionné par cette fête que je ne connaissais pas, je suis très content d'y participer. Oui, voilà, c'est mes deux ressorts aujourd'hui, c'est-à-dire
Aujourd'hui, les gens ont besoin de rire. On leur raconte tellement de choses qui entretiennent le pessimisme. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut cultiver l'optimisme. Bon, rien de mieux que des histoires drôles ou des sketchs pour cultiver l'optimisme. Et puis, savoir aussi d'où on devient à l'heure d'Internet, où on est dans une certaine standardisation des modes, où tout le monde doit être pareil, avoir son iPod, son iPad, son écran plat, et la meilleure voiture qu'il faut. Moi, je crois que les gens ont besoin aussi d'entendre et de voir la ruralité et de revenir aux sources. D'ailleurs, j'ai beaucoup de témoignages à la fin des spectacles qui me disent ah ben le mec là que vous représentez, j'avais mon grand-père qui était comme vous, j'avais mon oncle qui était comme vous, j'avais un voisin qui était comme vous, et ça c'est très agréable, très agréable. Merci beaucoup Chapus d'avoir répondu à nos questions, puis bon spectacle cet après-midi. Moi qui vous remercie et content d'être dans la Sarthe, content, très content. Nous très contents de vous accueillir. Merci beaucoup Chapus, à bientôt. Vous voyez toutes ces petites mains qui s'activent pour servir les gens présents ici sur la place du village pour cette fête des rillettes et du bourdon. Ça s'active partout. C'est une seule et même personne bénévole qui gère tout ça. C'est la dénommée Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour. Alors je vous dérange pas beaucoup, Sandra. C'est un peu le feu là. On arrive au bon moment, c'est ça? Je crois, ouais. Combien de personnes là, de bénévoles présents aujourd'hui? 170. Tout ça sous votre responsabilité? L'ensemble du comité, quoi. Hein, voilà. C'est vous qui gérez un petit peu l'organisation ici? Voilà, c'est avec Antoine, on fait les convocations, quoi. Donc on convoque les 170 bénévoles. Alors moi, par contre, j'ai une question à vous poser, Sandra. Vous avez un un tablier rouge. Il y a des tabliers verts et des tabliers bleus. Oui. Vous m'expliquez la différence? Alors le rouge, on essaie que ce soit le service, le vert, la boisson, et le bleu, plutôt la cuisson et l'intendance, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est ceux qui sont du côté de la chaleur, les bleus. Là, vous servez les frites. Comment ça se répartit en fait? Je te rentre au plateau, je te rentre. Oh là 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 là, on est en plein. C'est le coup de feu comme on dit dans le jargon au restaurant. Alors attention, pardon. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour Patricia. Patricia, vous êtes bénévole depuis combien de temps ici, Patricia? Depuis le début. Depuis le début? C'est-à-dire pas mal d'années, une vingtaine d'années. Toujours au service? Non, c'est la deuxième fois au service. Avant, vous étiez où? Aux frites. Aux frites, il fait moins chaud là du coup. On est mieux. Alors un petit jeune ici, Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonjour. Alors ta tâche aujourd'hui c'est quoi toi? Servir les repas. Alors explique-moi comment ça fonctionne là. On va aux tables, les gens on leur demande ce qu'ils veulent, on note et on leur amène. Donc tu as ton numéro de table en fait d'inscrit sur la feuille. Oui. Exactement. Ils ont le choix entre quoi et quoi? Un menu saucisse, menu boudin, menu grillade, rayon et enfant. D'accord, ok. Merci Geoffrey, tu t'es fait griller ta place, je suis désolé. Mais ici c'est au taquet, hein, la fête des rillettes et du bourdon. On va aller tranquillement refaire un petit tour avec notamment le charcutier qu'on n'a toujours pas vu. Boucherie Pertier représentée par Mickaël. Salut Mickaël. Oui, bonjour. Alors Mickaël, vous transpirez un petit peu vous, parce que là c'est un peu chaud là. Hein. Oui, un petit peu, oui. Alors expliquez-moi ce que vous fabriquez dans les différentes marmites ici. Enfin c'est pas des marmites d'ailleurs, c'est je sais pas comment on appelle ça. Si, c'est des marmites, mais au feu de bois. Ah, oui. En fait, il y a 2 marmites de rayon et une marmite de rillettes. D'accord. Combien, vous avez des chiffres un petit peu sur ce qu'on va pouvoir déguster aujourd'hui? Combien de kilos de porc, de rillettes De porc, je sais pas exactement. On est sur 10 onces cochon. Et on est sur 100 kg de rillettes chaudes, mais après on en a des froides. Ouais. Et on est sur 180 kg de rillons. D'accord. La différence entre les rillettes et le rayon? Les rillettes, c'est de la viande tout épluchée, puis bien émiettée et cuite 10 heures. Et puis les rayons, c'est de la poitrine de porc en fait, qui est cuite dans de la graisse pendant 2 heures. D'accord. Donc c'est quand même un travail assez important pour cette fête. Oui, tout à fait, oui. C'est, y a une préférence des clients, entre guillemets, pas des clients, mais des gens qui viennent ici on sent, ils préfèrent les rillettes chaudes ou le rayon? Bon, c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Oui, c'est une tradition ici. J'aime le cochon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Mickaël. Je vous laisse finir de travailler. Nous, Samuel, on va se diriger du côté de Tenny. On continue de faire le tour de la Sarthe dans l'infiltré du dimanche. Changement d'ambiance après la fête des rillettes et du bourdon ici à Chantenay-Villedieu. Direction Tenny pour la fête de la force. Allez, à tout à l'heure.